Sans trop tarder, dans cette partie, nous allons intégrer les menus et ce que j'appelle ici le logo dans l'entête de notre site. Donc ici, pour ce faire, on est toujours dans cette interface. Il nous faudra créer une nouvelle section. Donc ici, une nouvelle section, mais regardez, avec le template qu'on a, bien sûr, par défaut, il utilise un certain nombre de styles. Ce que je vais faire ici, regardez, du fait que le template qu'on utilise fait de telle sorte que quand on crée un bloc, une section, par défaut, il a une certaine taille. Ça signifie que on peut le changer. Donc ici, de façon très logique, je le mets à jour. Je peux aller télécharger ce qu'on appelle les templates destinés aux page builder ou bien qui sont en tout cas plus adaptés. Mais là, je ne vais pas agir de la sorte. Je vais plutôt changer de template pour voir déjà le comportement. Donc ici dans apparence, thème, par défaut c'est 2020 qui est choisi. Je décide peut-être de choisir 27, de l'activer comme template par défaut. Donc ici, maintenant, le voici comme template par défaut. Je vais aller regarder d'abord ce que ça me donne en termes de présentation et surtout si j'essaye de le modifier avec Elementor. Et voilà, en tout cas, ici, en termes de style, on voit bel et bien que le bloc ne prend pas une hauteur autre que ce qui est destiné à créer le premier élément. Donc ici, de façon très logique, ce que je fais, j'envoie dedans déjà une section interne. À l'intérieur de cette section, maintenant ici, je vais ajouter déjà une nouvelle colonne et voir aussi le réglage de celui-là. Je le veux en encadré. Maintenant, on a la possibilité, ne l'oublions jamais, de changer la taille de la colonne en venant à l'intersection. Là, je le mets à 20%, du genre 20, 0,1, 20, c'est la même chose. Donc ici, je le réduis peut-être à 15%, d'autant plus pour avoir tout juste de l'espace entre le logo et le menu. Ici, à l'intérieur, je mets déjà une autre section interne qui me propose 2, que je vais devoir diviser, dupliquer à nouveau, ajouter 2 par rapport au nombre de menus que j'ai. Ajouter une nouvelle colonne, ce qui me fait 4. J'en ajoute ce qui me fait 5. J'en ajoute ce qui me fait 6. Et j'en ajoute ce qui me fait 7. Pourquoi ces 7-là? Si on regarde bien notre maquette, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ces 7-là sont déjà sur place. Donc je retourne ici toujours par rapport à l'intégration. Sur la première, c'est le logo. Je le mets sur place. Je vais parcourir, le chercher et l'insérer. Donc le logo pour le moment, il est assez grand par rapport à la taille de Photoshop. Si vous vous rappelez toujours ici sur les calques, pour avoir la taille, je peux appuyer sur CTRL ou commande, faire un CTRL-SHIFT-C, CTRL-N, copier avec fusion. Donc ce qui me donne la taille 79,85. Donc je reviens par là, je le mets à personnaliser et je le mets à 79 sur 85. Et là, j'applique le temps que le logo soit mis à sa vraie taille. Donc ici, là aussi, pareil, je vais pouvoir mettre les éléments de mon menu. Pour le moment, très grand, quand même. Là, je le mets à accueil. Voilà, sa taille ici, par rapport à... Je ne m'occupe pas pour le moment de la couleur, mais sa taille... Roboto Bold est à 12. CTRL D, Roboto Bold 12. Donc ici, si je reviens, pour le sélectionner, déjà là, je peux le transformer en élément de type paragraphe par rapport aux éléments que j'ai, ou bien, en tout cas, je le mets en div. Ce serait toujours la même chose. Je vais dans style,
typographie, là, je le mets en Roboto, à une taille égale à 12, là, à une taille égale à 12, et en bold. Donc là, je le mets en bold. Le tout maintenant de ceci, bien sûr, par rapport au contenu, je le centre. Maintenant, par rapport à la couleur par défaut qu'il a, lui, il est en orange. Donc ici, toutefois, est-il que quand je vais venir ici dans couleur de texte, j'avais déjà l'orange que j'ai préchargé. Et voici mon premier menu qui est en place. Maintenant, au lieu de créer les autres, d'autant plus que c'est la couleur qui change, mais si on regarde bien sûr la maquette, ces couleurs-là sont en blanc. Je vais attendre de le mettre en position pour le laisser en blanc, mais pour le moment, je duplique celui-là. Je peux le dupliquer une fois. Commande D, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'amène les éléments un à un dans leurs endroits qui s'y est. Parce que c'est les mêmes réglages, c'est seulement la couleur qui diffère. Donc là, hop, sur un sixième et là, un septième. Je sais que d'habitude, je vais commencer par celui-là, le dernier. Je sais que c'est la page contact. Donc là, c'est déjà bon. Celui qui suit, si je dois me référer à la maquette, c'est service, après équipe, après réalisation. Donc là aussi, service. Équipe. Réalisation. Après réalisation, on a quoi? Témoignage, actualité. Donc là, je reviens toujours. Hop. Témoignage. Et en dernier, actualité. Voici le tour est joué. Ne l'oublions pas. L'élément qui est là est en encadré, donc il n'occupe pas toute la largeur. Ici, regardez quand même la magie d'Elementor. Là, je vais le bouger, cette section, et le mettre avant l'autre. Donc là, je vais mettre à jour ceci pour voir déjà ce que ça me donne comme résultat. Ici, sur l'élément suivant, on voit bel et bien que notre logo est sur place. Mais si vous regardez bien, les écritures qui sont là sont pour le moment alignées en haut. Je vais devoir les faire baisser un tout petit peu. Donc ici, de façon très logique, en restant dans l'onglet qui est là et en étant là, on va faire alignement vertical. On le laisse au milieu. Donc ce qui le fait descendre un tout petit peu. Donc ici, si jamais je sens que soit pourquoi j'avais mis, comment dirais-je, l'élément séparateur, c'est que tout juste, si je veux le réduire dans le visuel, je peux toujours faire ceci. Il y aura toujours, en tout cas, un élément qui va nous permettre d'avoir le gap entre les deux. Maintenant, ici, l'autre problème qui va se poser, malheureusement, si je regarde toujours l'intégration, regardez bien, les menus sont au-dessus de la bannière, mais pas en dehors, même si aujourd'hui la position elle est déjà bonne, mais regardez l'option que je vais choisir de faire. Donc ici, déjà, on a le premier qui est là, et ce qui m'intéresse cette fois-ci, c'est, donc là, je vais mettre, j'ai compris, pour qu'il ne puisse pas me le montrer. La première chose que je vais faire ici, c'est la première section menu qui est là. Je vais aller dans Avancer. Je le mets en Z-index. Par exemple, par défaut, ils sont tous à 0. Par exemple, celui-là, si je le mettais par défaut à 5, rien ne change. Je prends celui du bas, je le mets en Z-index en 4. Ça signifie que celui qui est en 5 va être au-dessus. Donc, si je l'avais, voilà, je l'applique.
Maintenant, autre chose. Regardez ce que je vais faire. Je prends la section du bas, celle-là, qui est avec le Z-index qui est égal à 0. J'enlève la liaison entre les différentes portions qui sont là. Et là, ce qui m'intéresse, regardez vers la marge du haut. Je vais le diminuer en négatif. Et regardez ce qui se passe. Il va venir se placer en bas du menu et du logo. Voici comment on l'intègre. Rien qu'en utilisant le Z-index, on renvoie l'un vers l'arrière et l'autre au-dessus. Maintenant, il ne me reste plus qu'à changer la couleur de nos éléments parce que si on l'avait laissé en blanc sur du blanc, ce ne serait pas très visible. Donc ici, quand même, là, je clique dessus, je vais dans style, je change la couleur que je mets en blanc. Maintenant, autre chose aussi, peut-être que j'ai besoin de vérifier. Bold, il est à 12. Donc ici aussi, je vérifie. Là aussi, Roboto, bold, il est à 12. Donc là, tout est bien. Donc là, hop, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et regardez la magie. Au lieu de le faire sur tous les éléments, je fais un clic droit. Je copie. Je suis là. Hop, je colle le style. Et ils ont les mêmes styles partout. Coller le style. Là aussi, je colle le style. Là aussi, je colle le style. Là aussi, je colle le style. Donc ici, je le mets à jour. Le temps toujours de prévisualiser, parce que s'il est ouvert déjà une fois à côté, on n'a plus besoin de revenir pour le faire. De façon très logique, on a pu intégrer notre menu, même si pour le moment, ce n'est pas encore actif, on attendra de faire les autres sections pour le continuer.